Revue de presse maintenant, vous l'avez pas oublié, hein, je vous le disais avant de lancer la pub que cet événement spécial du côté du Black and White, il faut le vivre absolument avec grâce des Kassou, Kousmakoul et bien d'autres artistes encore. Et vous le savez, nous vous donnons donc la possibilité d'aller vivre ça avec bien sûr des cocktails magnifiquement faits là-bas, offerts pour 2 d'entre vous. Donc vous nous envoyez votre vidéo et nous, on vous fait gagner 2 tickets, donc le vôtre et celui de quelqu'un que vous aurez choisi. Allez, la presse est parue en français et en anglais au Cameroun. Sur Good Morning Cameroun, c'est donc 2 parties. La première consacrée à la presse parue en anglais et après je me charge de la suite pour les presses parues en français. Right, and this morning, Chris, we're going to begin with the Guardian Post newspaper, and it has only 2 stories on the front page today, understandably. Probably when we start reading, you understand why. And the main one, the big one, which takes practically 90% of the front page of the Guardian Post today. I read, Anglophone crisis when liberators become oppressors, the paper says. It continues, at least 5 Anglophone civilians have been gruesomely slaughtered in less than a week by the same people who claim to be fighting for their freedom. On the front page of the Guardian Post, that story by Maxwell Fokwenchik with the faces and the names of the 5 persons. I'm going to read out the names. The first one, Comfort Afiri, the paper says, slaughtered in Moyoka. Pastor Christopher Tanjo, butchered to death in Batibo. Pipayu Ibrahim, killed in Bamenda and dumped in River. Also, we have the picture of Isaila Saidu, hacked to death in Binka. There is the photo of Treasure Keno, head chopped off and body dumped in River, in Mezam. And finally, Florence Ayafo, the paper says, was slaughtered like a cow in September 2019. The details of that story you'd find in the inner pages of the Guardian Post newspaper of this morning. To be more specific, go to page 3. The only other story on the front page of the Guardian Post newspaper this morning, international agency rates Cameroon's economy stable. Go learn more in the inner pages of today's edition of the Guardian Post newspaper. Let's move from the Guardian Post to the Post Weekender. And on the front page we read, investigative report. Ex-Amber combatants abandon DDR centers over hunger, embezzlement, mafia. The paper adds, as ex-fighters beg for food on streets, officials are using them to make money. It also continues, government abandons ex-fighters to religious leaders to cater for. Mediators in trouble as repentant soldiers threaten their lives. PM receives a barrage of complaints about DDR centers. And the question, but where is Francis Fayengo? Well, go learn more on page 10 of this weekend edition of the Post newspaper. Other stories on the front page of the Post. Horror in Cameroon as machete-wielding hoodlums slaughter woman. More on page 7 of the Post newspaper. Southwest Chiefs, Soweda, join forces to reconstruct, develop region. If you want to know how exactly these chiefs of the Southwest region are working in collaboration with the Southwest Development Authority and its officials, well, you grab a copy of the Post Weekender and you flip to its page 7, and of course on the front page there you see a picture of Soweda official and Southwest Chiefs in group photo after maiden meeting. If you look carefully, of course, you would notice that it's the Director General, who is Bisong Ntui. Well, go read more on page 7 of the Post newspaper. Other stories on the front page of the Post. Teachers protest, want recruitment list cancelled. More on page 3 of the Post newspaper. Chief Justice Fonkwe tells Cameroonians, my work is guided by law, my conscience, and not politics. The details of that story you read on page 5 of the Post newspaper. Now to the bilingual dailies. We begin with Emergence. On the front page of Emergence, of course, our focus will be on the stories in the English language. We read this morning. Council of Ministers of UEAC
Ministers recommend deepened regional integration. The details are on page 11 of Emergence newspaper of this morning. And now we end with Cameroon Tribune. Obligatory wearing of face masks. PM warns against laxity. Now the paper says, while chairing via video conference the weekly evaluation meeting of strategies against COVID-19, Prime Minister Joseph Diangote warned against laxity observed in the wearing of face masks by the population, saying it could lead to an increase in the spread of the disease. He urged mayors to play a greater role in reinforcing the wearing of face masks. Go to page 2 and 3 to get the details of that story. Religion. Tomorrow is Assumption, the paper says. It adds preparations continue in most Christian communities ahead of the Feast of Assumption, tomorrow, August 15, 2020, a day many believe the Virgin Mary was raised to heaven, body and soul. Page 16 and 17 for the rest of the details. Well, that crowns this first part of the press review. Good morning, Cameroon. This Friday morning, you know what to do to get the greater details of the stories that we have provided to you. Go to a newspaper stand and buy yourself a copy or copies of the newspapers and feel free to read. Also, you can subscribe online and enjoy. Well, Chris, now time for us to look at what the papers are saying in the French language. Et oui, on va démarrer donc avec Cameroun Tribune ce matin qui consacre sa une à la mise en garde du gouvernement, non à la barbarie sécessionniste. Après les meurtres cruels de deux jeunes femmes les 4 et 11 août dernier du côté de Mancom et du côté de Mouyouka, le gouvernement, dans un communiqué signé hier par le ministre de la Communication, s'indigne contre ces crimes odieux et réaffirme sa détermination à poursuivre et même parachever le processus de paix et de reconstruction des deux régions concernées. La page 4 et la page 5 du journal nous en disent long aujourd'hui et on s'intéresse aux 11 boutiques calcinées du côté de Vorada à Yaoundé. L'incendie s'est déclaré. C'était hier au petit matin dans le secteur des ventes des pièces détachées. D'importants dégâts matériels à déplorer. La police sur la piste criminelle. La page 16 et 17 a plus de détails sur cette actualité-là. Et puis un visage, Constance Edjouma, une Camerounaise à Hollywood. L'actrice et productrice a donc collaboré à de nombreux projets à succès tels que le film Black Panther. Elle raconte à Cameroun Tribune son parcours dans le temple du 7e art mondial à la page 21. La Nouvelle Expression est en kiosque également ce matin. Scandale à Yaoundé. Le mariage d'un cadre du MRC interdit. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2 a signé une décision pour interdire ce vendredi sur l'ensemble de son territoire de commandement un mariage qui devait être célébré par Sa Majesté Bilois et Fa, sous prétexte que cet officier d'état civil est en disgrâce. En réalité, il vise le porte-parole de Maurice Kamto qui doit convoler justement en juste noces. La page 2 nous en dit davantage. Ça, c'est la Nouvelle Expression qui le dit, bien évidemment. En petite fenêtre du journal, crise anglophone. Un prêtre menace Ludovic Lado, exige que l'Église catholique, l'État et même les Ambazoniens prennent les dispositions pour mettre fin à la série des tragédies. Sinon, 3 points de suspension. La page 4 a peut-être la suite. Riziculture, il était une fois la Sodérim. Le Cameroun débourse. Le Cameroun. Voilà, des bourses a laissé mourir ce fleuron de la riziculture qui aurait certainement contribué à l'autosuffisance alimentaire du pays. Accident du côté de Banefo, Ngalebibé dément. Dans un droit de réponse adressé à la Nouvelle Expression, le ministre des Transports affirme que, avec preuve bien sûr, le chauffeur de camion est bel et bien vivant. La page 5 a plus de détails. Matériaux de construction. Le faux envahit le marché. Parc, non, c'est du tout, c'est parce que, voilà, très prisé donc par les populations pour leur coût très abordable. Les carreaux de mauvaise qualité ont envahi le marché. Et puis sport, Paris Saint-Germain, la mutation de Choupo-Moting, joueur de second plan dans l'équipe de la capitale française. L'international camerounais est devenu en moins de
15 minutes, l'un des plus adulés. La page 10 pour plus de détails. On s'intéresse à notre quotidien ce matin, c'est le messager de Jean-François Chanon, qui consacre sa une à la crise anglophone. Le retour au calme ne se décrète pas. Ce sont les propos de Jean-Michel Nietzsche, qui estime donc que seul le règlement définitif du contentieux historique et le retour au fédéralisme permettront une résolution pacifique du conflit dans la région du nord-ouest et dans la région du sud-ouest. La page 10 a plus de détails. Contractualisation à la page 7. Le chemin de croix des instituteurs est à retrouver dans les colonnes du journal. Et puis whisky en sachet, on en reparle. Des sociétés mises en demeure. La page 10 a plus de détails. Coronavirus, le JT business des églises de réveil, animé par l'appât du gain. Des pasteurs profitent de la pauvreté spirituelle de leurs fidèles pour sévir, comme l'a constaté le messager, et nous, bien sûr, renvoie ces faits à la page 6. Maintenant, on s'intéresse à la une de mutation. Bibou Nissak, le journal en parlait tout à l'heure, la Nouvelle Expression à sa une. Et bien, mutation également, le quotidien s'intéresse aussi à cette actualité d'interdiction du mariage. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2 estime qu'il s'agit d'une manifestation publique non déclarée, comme le dit ici mutation. Bilois et Fall, officier d'état civil commis pour la cérémonie nuptiale du porte-parole du professeur Maurice Kamto ce jour disqualifié. Les détails à la page 9. On reste à Yaoundé. Jean-Claude Tila, vie et mort du shérif de la capitale. Il s'agit bien sûr du préfet d'Umfundi décédé il y a peu. Et dans le nord-ouest et le sud-ouest, la page 6 nous amène dans les vents d'indignation contre la barbarie. Le quotidien Le Jour est en kiosque ce jour. Sa une est consacrée bien évidemment à Comfort Toumassan. L'horreur, une jeune dame a été décapitée dans le sud-ouest. Réaction à retrouver dans les colonnes du journal. Et puis homicide de Kribi, les résultats de l'autopsie toujours attendus. La page 5 a plus de détails. Football, le championnat d'élite reprend le 26 septembre prochain. Un autre quotidien en kiosque ce matin, c'est l'Épervier. L'Épervier qui consacre sa une à l'insulte contre la tradition dans la MIFI. Les notables appellent Monseigneur Watio à se repentir. L'évêque du diocèse de Bafoussam a sanctionné le prêtre, l'abbé Marie Kenyé, pour avoir fait la promotion de la culture et la tradition ancestrale bamileke en exécutant la danse Wop lors du Semtojom du côté de Banjoun. Monseigneur Dieudonné Watio, qui estime que l'acte du prêtre est contraire à la doctrine chrétienne, l'a suspendu de ses activités extra-paroissiales. Face à cette décision, donc, l'amicale des notables et patriarches de la MIFI a adressé un brûlot virulent à l'évêque pour dévoiler son ignorance, son défaut criard d'humilité et même de retenue et du regard critique. Coopération des audiences au ministère de la Santé publique, précisément pourquoi il faut aller à la page 3, 4 et 5 du journal pour en savoir davantage. Patrimoine foncier, l'honorable Samuel Motte perdu dans la forêt de Yingui. Le président de la République, Paul Biya, a annulé mardi 11 août 2020 un décret mettant en danger, bien sûr, 68 000 hectares de la forêt primaire des Beaux, une décision salutaire pour les communautés locales fortement attachées à leurs terres qui veulent donc être bradées par le député Samuel Dieudonné Motte. Le tri hebdomadaire, le soir, est en kiosque ce matin. Ça une consacrée à la région du Sud, Cameroun, PME, fer de lance de l'économie pour l'émergence à l'horizon 2035. Et puis approvisionnement en produits pétroliers. Gaston Elundo et Somba indiquent le spectre de la pénurie. Camraï, 13 ponts ferroviaires du chemin de fer camerounais ont été réhabilités.
On s'intéresse à la une de Repères qui est également en kiosque ce matin. Recrudescence des actes de barbarie dans la région du nord-ouest et la région du sud-ouest. Le gouvernement condamne, la page 6, plus de détails. Et le journal qui s'intéresse également au défunt prophète du Fundi et nous présente donc les larmes des populations de ce Fundi-là. Et enseignement à distance, la connexion des universités va passer de 100 à 9000 mégabits et en CEMAC, l'intégration se densifie. On s'intéresse à la une de Le Quotidien, loi régissant les associations artistiques et culturelles. Les artistes musiciens saluent la politique culturelle du chef de l'État. Celle fait donc à la une. Et bien sûr, au-dessus de la une, le gouvernement condamne fermement, s'agissant de la recrudescence des actes d'horreur et même de barbarie perpétrés par les rebelles sécessionnistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. On s'intéresse à de l'économie maintenant, avec l'économie quotidien qui consacre sa une aux entreprises. Un nouveau directeur général attendu du côté de Simancam. C'est sur instruction du président de la République, Paul Biya, que le mandat de Benoît Galichet, qui dirige actuellement la structure, ne sera plus reconduit comme le souhaitait l'administrateur directeur général du groupe Lafarge Holcim Maroc Afrique. En petite fenêtre du journal accompagnement des PME, ce qu'apportent les centres de gestion agréés est à retrouver à la page 5 du journal. Et puis crise sanitaire, la Covid-19 handicap l'éducation des jeunes à plus de 70%. L'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun est en kiosque également ce matin. Entreprise, Paul Biya exige le départ du DG de Simancam. La page 3, plus de détails en pied de une politique. 25 anciens sénateurs attendent leur pension depuis 2 ans déjà. Et en petite fenêtre, Yaoundé, ces petits métiers qui font vivre les fils du septentrion. Se retrouve à la page 6 et 7 du journal qui nous amène également dans la localité du Ouro Maloum. Le projet de création d'une chefferie fait polémique. Pourquoi aller lire la page 2 du journal et dans la Damawa, l'art et la culture se meurent. Comment? La page 11 a plus de détails. Une interview dans le journal, celle de Roger Charles à Tangana, coordonnateur régional du BUNEC dans la Damawa, qui dit, je cite, « L'établissement de l'acte de naissance ne nécessite pas d'argent », fin de citation, les détails, c'est à la page 9 du journal ce matin, un journal qui nous rappelle que 200 millions de francs CFA pour indemniser 149 riverains sur le tronçon routier Marois-Bogo. Europe Plus, le billet hebdomadaire est en kiosque ce jour. Diplomatie, inertie. Enfin, un ambassadeur nommé en Espagne. 10 ans après, le diplomate a titré, autant pour moi, le cumulard Martin Barga n'assumait plus depuis lors. Il a été remplacé le 11 août dernier à la faveur d'un décret présidentiel par un autre néo-retraité, Yanga Paulin. Assassinat en série dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. La réaction musclée du gouvernement à la page 3 ce jour. Essingan est en kiosque ce matin. Décès du préfet Jean-Claude Tila, Yaoundé porte le deuil, victime d'un accident vasculaire cérébral. Au mois de juillet dernier, l'administrateur civil principal hors échelle est décédé mercredi 12 août 2020, laissant le département qu'il a administré pendant 10 ans déjà, et même la capitale camerounaise dans la tristesse et la douleur. Lire les différents témoignages à la page 4 et 5 du journal ce matin qui nous rappelle que les obsèques du gendarme tué du côté de Phoenix, Cameroun, c'est dans ce week-end, il sera inhumé demain. Prospective nouvelle est en kiosque ce matin. La loi régissant les associations artistiques et culturelles au Cameroun fait l'objet de la une du journal. Les musiciens soutiennent Paul Biya, et bien sûr autour du ministre des Arts et de la Culture. Vous verrez donc à l'instant, comme vous le voyez, les visages de plusieurs artistes musiciens et le gouvernement qui condamne bien évidemment ces actes d'horreur et de barbarie dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le journal nous propose donc de lire la communication
explications du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, dans son journal aujourd'hui. Covid-19 au Cameroun, 18 118 cas positifs, 16 336 guéris et 403 décès. Le ministre de la Santé publique et même l'UNFA annonce la stratégie des baby box au Cameroun au moment où environ 137 800 accouchements sont menacés. On sort de cette revue de presse avec Réalité Plus. Sa une est consacrée à la pénurie des carburants. Le geste qui sauve de Gaston Elundo et Somba est à retrouver dans les colonnes du journal. Et du côté de la police, 264 nouveaux gradés sont sur le terrain. La page 4 et 5 nous en dit davantage. Et à l'ouest de Cameroun, le collégion Mbang Minlo traque les tonnes de chanvre indien. C'est plutôt une bonne initiative. Vivement que les populations soient également de connivence pour que tout se passe dans toute la sérénité possible, parce qu'il s'agit là de leur sécurité aussi. Fin de cette revue de presse. Right, and our part is done. Now it's left to you to go and buy the newspapers and read, so you can get the complete details of the story. The stories. We keep telling you that all we do here is to give you an idea, to tell you what to expect when you eventually go to the newspaper stands to buy the newspapers. So you do not stick with just this. It is certainly not enough. Now time for us to continue, Chris, and we'll be hearing from one of our televiewers who sent us a video, karaoke video, which, by the way, we're inviting you to send as well. Make a video of yourself singing and send the video to us via WhatsApp, and we'll air it like that of this gentleman, which we are going to be listening to right now. So let's go watch. Matama Obapo Yuga Uti yule Mbolo Martin Chubla Soko biwo Mbaba Menabuna wabuki maholio Jana Agazane hamyofu Abala Gagochi angu Bolon Sare jampi koi jam Madala Befma wase patwaze Meradeo Monsieur Sonrala Mafin la andi lam Ebi muduko Gavine Ron la top